Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 3 nouveaux tubes fluorescents que j'ai pu récupérer dans les bacs de recyclage. Donc, les voici. Nous avons un tube fluorescent, un vieux tube fluorescent Mazda Ayora, Mazda Fluor Ayora avec les monopines. Nous avons un vieux tube Osram de 36 watts et un Osram tout jeune de 36 watts aussi, mais fabriqué en mai 2018. Donc on va tester tout ça, voilà. Et du coup c'est parti. Pour le premier tube fluorescent, nous avons un tube fluorescent Mazda Fluor Ayora TFR 20 watts avec le monopine. Donc j'ai mis à la place du petit Philips en attendant. Donc pas trop usé malgré tout. Je l'ai récupéré dans le bac de recyclage de Carrefour et il y avait son colloque qui était arraché au niveau des pins. Donc les personnes qui ont démonté ces tubes ne savaient pas comment les démonter parce qu'il y en avait un qui était complètement arraché. Et celui-là, les pins sont légèrement tordus, mais on peut les mettre heureusement. On peut me voir peut-être l'électrode là, on peut le voir d'ailleurs. Bon allez, c'est parti pour le test. Avec la bande d'amorçage en plus en dessous. 1, 2, 3. Waouh! Donc lui il me prend un tout petit peu de temps pour démarrer parce que forcément c'est pas un tube qui est très vieux, enfin très neuf, même s'il est pas l'air d'être très usé, hein. Regardez, il n'y a rien de bien bizarre, voilà. Est-ce qu'on peut voir les électrodes? Ben oui, on peut les voir, voilà, nickel. De l'autre côté peut-être pas parce que le poudrage est moins, à la limite est beaucoup plus rapproché du kilo, mais voilà, nickel, hein. Nickel. Hop, je débranche. Voilà, et je rebranche. Ouais, il faut un petit peu de... Il lui démarre en 2 ou en 3 étapes, mais bon, il est pas tout jeune le tube, hein. Quand même, il est pas tout jeune. C'est pas un tube tout neuf. Mais, il a pas tant cramé que ça, hein. Ça, c'est un voile de mercure, hein. Donc voilà. Donc pour le premier tube fluorescent, nickel. Ça fonctionne très bien. Sans que je casse le truc ici, parce que là, c'est pas comme un tube classique. Voilà. Donc pour le premier tube fluorescent, il est juste un peu sale, mais il fonctionne parfaitement. Pour le deuxième tube fluorescent, bien, nous avons un Osram, un vieux Osram des années 90, L36 watts 11 Tageslight Lumix Daylight, fabriqué en Allemagne. Donc le tube est un peu usé quand même ici et là, donc on verra bien. Par contre, étrangement, regardez ce qui est marqué. Je l'ai récupéré tel quel, hein. C'est marqué contrôlé, article contrôlé par Castorama le 4 juin 2024. Donc bon, d'accord. Et ce qui veut dire qu'il... parce que pourtant Castorama vend pas ça, hein. Enfin, en 2024, ces tubes-là, c'est impossible. Donc allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ah, j'ai rien du tout. J'ai même pas un truc... J'ai rien du tout. Non, j'ai absolument rien. Ah. Alors, regardez, il est mort de ce côté-là. Bien cassé l'électrode en plus, j'ai dû taper légèrement dessus pour que ça repasse avec un autre starter. Hop là, non, il démarre pas, il veut pas. Donc ouais, donc le pauvre tube, il a fait sa vie quoi. Donc c'est marqué contrôlé par Castorama. Quand t'as un tube en fin de vie, t'as pas besoin de le contrôler de faire contrôler le tube quand même, c'est n'importe quoi. Ah ouais, j'ai mon tube qui est en fin de vie, il faudrait que je le fasse contrôler par un magasin, tiens. Non mais MDR. Ouais, il veut pas marcher, le tube est en fin de vie. Ce qui m'étonnait assez bien quand même, au vu de la gueule de l'électrode du côté sans marque. Donc bon, qui m'étonnait pas du tout. Bon, au moins, on sait qu'il fonctionne pas, donc pour l'instant ça fait un tube qui fonctionne, un tube qui fonctionne pas. Pour le dernier tube fluo, nous avons un Osram, donc L36 840 Cool White, fabriqué en Russie en mai 2018, mais par contre lui, je sais pas si on l'entend, il fonctionne pas très, enfin il a pas l'air d'avoir un souci au niveau de je sais pas quoi d'ailleurs, je sais pas ce qu'il traîne. Bon allez, on va tester quand même, on sait jamais, c'est parti, 1, 2, 3. Bon bah c'est bien ce qu'il me semblait. Lui pareil, il y a un souci.
Et j'ai rien du tout, hein. Non, il y a un souci. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? L'électrode m'a l'air d'être peut-être bonne ici, mais de ce côté-là, là. Tac, tac, tac. De ce côté-là, j'ai rien du tout. Donc c'est peut-être de ce côté-là que ça va pas. Comment je pourrais faire sans tout casser? Hop. Ah ouais, on voit bien qu'il y a un souci, hein. L'autre sens éventuellement. Ouais, il n'y a rien là. Regardez, il n'y a rien du tout. L'électrode est pété entièrement ici. Et qu'est-ce qui fait ce bruit là de truc qui... Ouais. Je sais même pas, j'arrive même pas à voir où c'est. Non. Bon bah ce tube là il est mort. Il est complètement mort. Donc bah du coup bah ça fait c'est un peu dommage parce qu'on a eu qu'un seul tube qui fonctionne. Le reste bah ça c'est en fin de vie et le Osram il a dû fonctionner sur un base électronique et du coup boum ça a cassé une électrode entièrement. Bon bah c'est vraiment dommage. Bon, au moins on s'en sort avec un tube, en plus avec un vieux tube Mesda Fluor, un Eura, ça ils sont fidèles, hein, ils sont super bons ces tubes. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Avant de vous quitter, je vous annonce qu'il y aura un direct demain. Donc voilà, donc pour ceux qui ont vu la vidéo jusqu'à la fin, bah maintenant vous le savez, je ferai une annonce demain matin en short. Ça se déroulera au cours de l'après-midi, je sais pas quand précisément, vers peut-être 14h, 15h, je verrai bien. En tout cas, je vous dirai ça demain. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.